L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, présentée par Mme Nicole Bonnefoy et plusieurs de ses collègues, à la demande du groupe socialiste et républicain. Dans la discussion générale, la parole est donc à Mme Nicole Bonnefoy, auteure de la proposition de loi, pour une durée de 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les présidents de commission, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comme vous le savez, du fait de sa situation géographique, notre pays est exposé à une grande diversité de risques naturels d'origine climatique. Ainsi, un Français sur 4 est exposé à un risque d'inondation. Presque toutes les communes de France ont déjà été frappées par une catastrophe naturelle depuis 1982. La sécheresse et ses dommages diffus sur les constructions concernent la quasi-totalité du territoire national et une grande partie du littoral est menacée par des risques de submersion marine et par l'érosion croissante du trait de côte. Les tempêtes, les orages de grêle, les inondations qui ont eu lieu récemment ont encore illustré de manière tragique la vulnérabilité de notre territoire. Cette exposition aux catastrophes naturelles va s'amplifier dans les prochaines années à cause du dérèglement climatique. Ainsi, les pluies extrêmes augmenteront dans toutes les régions et les vagues de chaleur deviendront plus nombreuses et plus fortes, engendrant tous les 2 ou 3 ans des sécheresses comparables à celles de 2003. Face à cette situation, le groupe socialiste et républicain auquel j'appartiens a demandé en janvier 2019 la création d'une mission d'information. Après 6 mois de travaux et une trentaine d'auditions, 2 déplacements et quelques 600 contributions écrites via la mise en place d'une consultation en ligne, la mission d'information dont j'étais la rapporteure et notre collègue Michel Vaspart, le président, rendrait le 3 juillet dernier un rapport intitulé « Catastrophes climatiques, mieux prévenir, mieux reconstruire ». Rapport, je tiens à le rappeler, voté ici dans cet hémicycle à l'unanimité le 29 octobre 2019. Face au constat de l'accroissement prévisible du nombre de sinistrés, notre mission a examiné l'efficacité du régime CatNat et nous avons noté que malgré des fondamentaux pertinents, force est de constater que le système actuel reste incompréhensible et injuste pour de nombreux sinistrés. Les remontées de terrain dont nous avons été destinataires dressent un bilan sans appel de ce système. Opacité de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, inintelligibilité des critères utilisés, manque d'explications sur les motifs des décisions prises, délais d'instruction extrêmement longs, etc. Les griefs retenus par les sinistrés à l'encontre du régime d'indemnisation sont légion et conduisent souvent à une remise en cause de la légitimité des décisions de non-reconnaissance. Il n'est effectivement pas acceptable qu'après avoir tout perdu lors d'une catastrophe, nos concitoyens n'aient d'autre choix que de s'engager pendant plusieurs années dans un véritable parcours du combattant pour tenter, souvent en vain, d'obtenir une aide des pouvoirs publics ou des assureurs. Notre mission a également pu constater que tous les sinistrés n'étaient pas traités sur un même pied d'égalité dans la mesure où il existe des difficultés supplémentaires pour les dommages liés à la sécheresse. En effet, les particularités du phénomène de retrait-gonflement des argiles, notamment le décalage entre la sécheresse et l'apparition des fissures, rendent son indemnisation plus complexe. À cela se rajoute le fait que les critères retenus pour apprécier l'intensité de ces épisodes ne rendent pas compte de la réalité du terrain et n'intègrent pas la fréquence croissante de cet aléa. Ces mêmes critères sont également à l'origine d'inégalités de traitement difficilement justifiables entre des territoires voisins, ce qui engendre un vif sentiment d'injustice parmi les sinistrés. J'ajouterai enfin que les techniques de réparation proposées par les experts d'assurance ne sont pas toutes efficaces et certaines même aggravent la vulnérabilité future des habitations. Dans ce contexte, et pour concrétiser certaines recommandations de notre mission d'information, j'ai déposé la proposition de loi que nous allons examiner aujourd'hui. Elle appelle à une modernisation durable du système d'indemnisation des dommages résultant des catastrophes naturelles. Il s'agit ici de renforcer les droits des assurés et le montant des indemnisations dont ils bénéficient. En effet, c'est seulement avec un arsenal juridique adapté que nous préserverons notre modèle unique de solidarité dans ce domaine. Néanmoins, d'autres évolutions qui ne relèvent pas nécessairement de la loi seront indispensables pour garantir sa pérennité, son efficacité, dans un souci d'équité et de transparence. Je pense notamment à la méthodologie retenue pour qualifier un phénomène de catastrophe naturelle, au dispositif de franchise qui pénalise excessivement certains sinistrés,
ou encore aux relations entre les assurés et les assureurs qu'il convient de clarifier. Un effort global de pédagogie à l'égard des sinistrés est donc également nécessaire, avec une information claire et intelligible concernant les critères et les seuils d'intervention du régime. Cette proposition de loi, au-delà d'une meilleure indemnisation des sinistrés, vient également renforcer le pouvoir des maires qui sont en première ligne lors de la survenance d'une catastrophe naturelle. Or, ils se trouvent souvent isolés, parfois même désemparés, quand ils doivent faire reconnaître l'état de catastrophe naturelle de leur commune ou quand il leur revient de devoir expliquer la situation à leurs administrés et de se faire le relais de décisions ministérielles parfois difficiles à comprendre et à entendre. Nous proposons donc de réformer la composition de la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle, d'allonger la durée pendant laquelle une demande de reconnaissance peut être formulée, de permettre aux maires de pouvoir soumettre une deuxième demande de reconnaissance dès lors qu'ils produisent des données complémentaires, ou encore de créer une cellule départementale de soutien aux maires. Je voudrais ensuite évoquer ici l'article 1er de cette proposition de loi, à savoir la nécessité de réformer le fonctionnement du fonds Barnier, qui est donc le fonds de prévention des risques naturels majeurs. L'un des constats majeurs de notre mission d'information est que ce fonds manque aujourd'hui de marge financière, et ce, du fait du plafonnement de ses ressources par l'État. Il manque également de souplesse du fait de l'existence de dispositifs de sous-plafonnement. Et il se trouve également qu'il est victime de ponctions régulières par l'État chaque année sur sa trésorerie. Je le dis, cette situation constitue un vrai dévoiement de la contribution versée par les assurés eux-mêmes, guidés par des considérations budgétaires de court terme. Le fonds Barnier doit être rendu aux assurés dans sa totalité pour construire une vraie politique de prévention, de culture du risque à la hauteur des enjeux climatiques. Madame la ministre des Comptes publics, 1 euro de prévention, Madame la ministre, 1 euro de prévention, c'est 7 euros économisés dans l'indemnisation. À l'heure où le gouvernement appelle, Madame la ministre, à l'heure où le gouvernement appelle à un retour à l'équilibre de nos comptes publics, je pense que vous l'appelez, vous ne pouvez pas être insensible à cet argument. Je le répète, 1 euro de prévention, c'est 7 euros d'indemnisation économisés. Ce déplafonnement des ressources du fonds Barnier est un élément essentiel du dispositif que nous proposons aujourd'hui. Et je le rappelle encore ici une fois, il a été adopté à l'unanimité de la mission d'information du Sénat. J'espère donc que les divergences d'approche sur ce sujet ne viendront pas remettre en cause l'ensemble de notre texte. Voilà, mes chers collègues, ce que je souhaitais vous dire concernant cette proposition de loi qui n'a pas de couleur politique, qui est le fruit d'un travail du Sénat comme il sait le faire, qui s'appuie sur la réalité du terrain, qui est attendue par les citoyens et les élus, et qui, j'espère, Madame le ministre, vous allez soutenir en permettant également son inscription rapide à l'Assemblée nationale. En dernier lieu, je tiens à remercier encore une fois, ici sur tous les bancs, tous les collègues membres de la mission d'information, dont son président Michel Vaspart, pour leur implication. Remercier également les présidents des commissions, celles des finances et du développement durable, et leurs rapporteurs respectifs, Nelly Tocqueville et Jean-François Husson, qui ont travaillé ensemble avec efficacité, en bonne intelligence, pour améliorer le texte et faire en sorte, je l'espère, que nous puissions l'adopter tout à l'heure. Permettez-moi de rajouter un mot, même si ce n'est pas dans le périmètre de cette proposition de loi. Je voudrais ici rappeler le travail important qui a été réalisé par la délégation des Outre-mer du Sénat sur la spécificité des Outre-mer face aux catastrophes naturelles. Il y a là aussi, Madame le ministre, une nécessité à reprendre la législation pour un dispositif approprié. Je crois savoir que le gouvernement y travaille et, Madame la ministre, il serait important que vous puissiez le faire en lien avec les délégations aux Outre-mer ici, qui a fait sur ce point particulier un travail important. Je vous remercie pour votre écoute.